Bonjour à tous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et le titre de mon message aujourd'hui est « Le chrétien hors la loi », le chrétien séparatiste, le chrétien marginal, le chrétien hors la loi. Il est écrit « Séparez-vous d'eux, ô mon peuple. Sortez du milieu d'eux et venez à moi. Et je vous accueillerai comme un père, et je prendrai soin de vous. Je vous perfectionnerai moi-même. Je vous affermirai moi-même. Je vous fortifierai moi-même, et je vous rendrai inébranlable, dit le Seigneur. » Et vous allez retrouver ces textes dans Jérémie 51, 45, 2 Corinthiens 6, 17, Apocalypse 18, 4, Matthieu 11, 28 et 1 Pierre 5, 10. Essayer de donner une forme au vent est impossible. En fait, nous le reconnaissons seulement par ses déplacements et les influences qu'il exerce sur nous et dans notre entourage. Ainsi en est-il du christianisme marginal, par comparaison totalement opposé au christianisme conventionnel historique, qui lui est accepté et respecté par la majorité. Et curieusement, Jésus compare un chrétien né de l'Esprit de Dieu à un vent. Il est écrit que le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Jean 3, 8. Et cette comparaison s'applique par extension à tout le christianisme authentique, c'est-à-dire un christianisme sans conformation rituelle qui se déplace où il veut avec le vent de l'Esprit de Dieu. La liberté en tout est son caractéristique prédominant. On ne peut pas l'encadrer, et encore moins l'encadrer, et plus encore moins l'institutionnaliser. On peut le reconnaître que par des influences qu'il exerce dans sa séparation d'avec son contraire, qui veut à tout prix sa structuration institutionnelle, afin de le contrôler ou de l'assimiler à la conformité de leur religion. Or, la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, 18. Être un chrétien hors la loi. Un chrétien marginal signifie, selon la Bible, être séparé dans sa foi strictement biblique, séparé de tout accord officiel, séparé des règles ou enseignements imposés par l'entente commune de différents groupes religieux. Et dans ce sens encore plus scripturaire, un chrétien marginal est un chrétien séparatiste et hors la loi de pure race. J'oserais dire, la foi de la réforme marginale devient pour eux la foi des rejetés, la foi des oubliés, des abandonnés et des défavorisés. Je sais que le mot marginal semble à première vue inapproprié pour désigner le christianisme authentique, mais en relation avec la parole de Dieu. Il signifie mis à part, être séparé du monde, uni à Christ, c'est être sanctifié, c'est-à-dire être sous la grâce unique de Dieu, sans aucun mérite quelconque de notre part. En fait, les chrétiens marginaux ont toujours été un facteur problématique pour le monde religieux et politique, tout simplement parce qu'ils ne font pas partie du monde. Il est écrit, et je cite, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi aussi, je ne suis pas du monde, dit Jésus. » Jean 17, 14. Et c'est alors qu'ils deviennent une source de tension
et d'éléments qui dérangent le piètre confort des conformistes. La simplicité du message d'amour, de foi et de liberté qu'il proclame déclenche des réactions hostiles et parfois violentes contre eux de la part des soi-disant chrétiens conventionnels qui disent enseigner l'amour de Dieu. En fait, la devise du chrétien marginal est vérité, liberté et charité. Et au cours de l'histoire, les chrétiens marginaux furent dénoncés comme hérétiques. Ils ont été diffamés, persécutés, torturés et même massacrés. Hébreux 11, 36 à 40. Leur motif était, pour ainsi dire, incriminé, et plus encore, leurs écrits furent dénigrés, mutilés, prohibés et détruits. En fait, si nous cherchions des écrits sur les chrétiens marginaux, on n'en aurait presque pas. Jamais dans l'histoire on ne sut reprendre leur cause en main. Regardons un peu les églises traditionnelles. Premièrement, elles découlent et résultent d'une convention. Deuxièmement, elles sont conformes aux conventions sociales ou religieuses. Larousse, lui, nous dit c'est un manque de naturel, manque de transparence ou d'originalité. D'ailleurs, les Saintes Écritures nous disent que tous ceux qui sont d'Israël ne sont pourtant pas d'Israël, Romains 9, 6. Et par extension, nous pouvons dire que tous ceux qui se proclament chrétiens ne sont pourtant pas des chrétiens. Toutes les religions évangéliques ou non qui se disent de la Bible ne sont pourtant pas de la Bible. Et toutes les églises qui se proclament de Christ ne sont pourtant pas des églises, ou encore mieux l'église que Christ est en train de bâtir lui-même. La profusion des églises prétendument chrétiennes nous fait penser à cet avertissement du Seigneur. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Ne le croyez pas en Matthieu 24, 23. Alors, la question qui se pose est de savoir, mais quelle est la vraie Église? Et le sujet qui nous occupe, reconnaissons-le comme parmi le plus important et des plus délicats. Nous ne pouvons pas esquiver la question. Dans le christianisme conventionnel, les chrétiens ont une attitude fort différente face aux églises qui les appartiennent. Et même certains craignent de créer inutilement une division et se sentent obligés de demeurer à l'intérieur de leur bâtiment d'église, même si celle-ci peut facilement être identifiée en un corps en décomposition. Ils vivent soit dans la passivité, soit en élevant des protestations vigoureuses contre les abus et les erreurs. D'autres, en revanche, se basent sur les principes de la réforme, affirmant qu'il leur est impossible de demeurer plus longuement au sein d'une église complètement déformée. Donc, il leur revient urgent d'en constituer une nouvelle qui n'est pas institutionnalisée et ni conformiste sans les fragments des anciennes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église du troupeau, car c'est leur Église à eux, pas la vôtre. Vous êtes des brebis pour réchauffer leur banc d'Église à eux et de demeurer passifs, sans droit de parole et de les engraisser avec vos argents. Retenez ceci, ce sont leurs églises à eux, pas la vôtre. C'est une entreprise très lucrative, religieuse. Et sur ce, regardons l'Église du Christ. Il nous faut donc examiner ce qu'est l'Église selon le christianisme conventionnel avant de regarder ce qu'elle est selon les Écritures saintes. Je ne regarderai pas le concept de l'Église catholique romaine, car c'est une des plus grandes sectes de la planète. La plus grande supercherie religieuse qui n'est qu'une synagogue de Satan. Je vais plutôt regarder au niveau du protestantisme qui a conservé certains aspects bibliques en son sein, notamment le salut par la grâce seule,
et la justification par la foi dans le sang de Christ, quoique qu'il est divisé en lui-même sur sa conception de l'Église. Chose certaine, catholiques comme protestants, dissidents comme sectaires, tous reconnaissent dans ces églises deux aspects. Premièrement, l'Église avec un E majuscule et sans S. L'Église qui est invisible, pure, sainte, glorieuse et universelle, c'est l'Église que Jésus-Christ bâtit lui-même en régénérant ses enfants, ses élus choisis d'avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Et cette Église n'est rattachée à aucune autre Église des hommes. Cette Église, elle est libre de tout. Elle est séparée du monde. Deuxièmement, il y a les autres Églises avec un petit E et avec des tout petits S. Église. Celle-là, elle est visible. Elle est mondiale, nationale ou locale. Ce sont des bâtiments d'hommes dont Dieu n'y est pas du tout. Acte 17, 23, 32. Troisièmement, je me répète, l'Église de Christ, elle est spirituelle, invisible et universelle et inclut la totalité des élus, c'est-à-dire ceux qui ont été, sont et seront dans l'unité sous l'autorité de Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et cette Église n'est plus limitée à une seule nation comme l'Israël d'antan qui était sous la loi. Cette Église comprend tous ceux qui, dans le monde entier, ont reçu cette grâce du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, Éphésiens 2,8. Quatrièmement, Christ a donné à son Église ses oracles et ses ordonnances pour le rassemblement et le perfectionnement des saints. Et notez ceci, les églises des hommes, même les plus pures ici-bas, sont sujettes au compromis et à l'erreur. De plus, certaines ont dérapé dans les saines doctrines. Bref, elles sont devenues des synagogues de Satan. Ces églises se sont prostituées en serrant la main du diable et en plus de faire des pétitions outre-tombe. Et le diable se déguise en ange de lumière pour mieux vous séduire. La subtilité est sa spécialité. Je vais vous dire, frères et sœurs, une vérité et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Différencier le porc du veau dans un champ est facile, mais c'est parfois pas mal plus complexe lorsqu'ils sont dans notre assiette, dans bien des restaurants. Le seul chef de cette Église avec un grand E est le Seigneur Jésus-Christ. Le pape de Rome ne peut l'être en aucun temps. Et cela même avec sa doctrine de l'infaillibilité. Mais il a un esprit d'antichrist qui est l'homme de péché et fils de perdition, un esprit de perdition. Regardons les évangéliques. En ce qui concerne les églises protestantes, il faut le dire aussi, mais avec la vraie définition. L'Église, plutôt l'Écriture applique aussi le terme Église aux congrégations ou paroisses locales. Ces dernières sont des réunions de croyants, de chrétiens regroupés en un même lieu pour partager la parole de Dieu. Étudier ensemble la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, administrer les sacrements ou les ordonnances. Mais ce n'est pas comme ça que l'Église de Christ fonctionne. Cette Église n'est pas une organisation religieuse, encore moins une entreprise religieuse. Elle n'est aucunement structurée par un gouvernement administratif composé de règles, de rituels, de disciplines. Et même plus encore, leurs réunions ne sont même pas considérées obligatoires.
aucune dîme, offrande ou don. Le principe de base de l'Église de Christ est de s'aider les uns les autres. Et avec le christianisme marginal, nous tombons ici dans l'essence même de l'Église. Et autant que cela puisse paraître étrange, la base même du christianisme marginal est reconnue comme véridique par certains théologiens conventionnels qui supportent la théorie des églises humaines comme une institution formelle. L'Église n'est pas seulement comme d'autres corps constitués, c'est-à-dire une association dans les choses ou des rites extérieurs. Elle est essentiellement la communion de la foi, un partage d'où il n'y a pas de personnes superposées. Tous sont égaux, ils sont tous égaux. Je vais vous dire une chose qui risque d'en heurter quelques-uns. C'est une erreur de penser que l'Église devient visible seulement dans ses offices d'administration de la parole, des rituels, des ordonnances, des sacrements et j'en passe. Et je vous dis que même si toutes les choses étaient absentes, l'Église serait encore visible dans la vie des croyants, dans leur profession de foi, dans leur opposition au monde. J'oserais dire que l'Église, dans son essence de base, n'est pas une institution, mais un organisme spirituel vivant, une présence divine dans la vie du croyant, dans le croyant. Et tout ça est confirmé davantage par la signification même du mot « Église », qui en grec est « ecclésia ». C'est un mot qui signifie littéralement « appelé hors de ». Ecclésia, appelé hors de, invité à délaisser, convoqué à être séparé, un appel à la délivrance, je dirais, parce que dans son sens propre, c'est un appel à sortir d'un état d'être à un autre état d'être. Ça veut dire aussi d'être marginalisé. Et dans ce sens primaire, le mot « Église » se traduirait par « appel à renaître ». Ce mot détient aussi le sens secondaire d'être réuni, d'être rassemblé, sens qui, par inadvertance, a donné naissance au concept que l'Église est une assemblée de croyants libérés de l'esclavage des religions opprimantes. L'Église est un appel céleste. L'Église est un appel divin, c'est-à-dire l'appel irrésistible de la grâce souveraine de Dieu, duquel participent tous les véritables croyants. Il est écrit, et je cite, « C'est pourquoi, mes bien chers frères et chères sœurs en Christ, vous qui êtes participants de l'appel céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession, afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage et de tous les saints. Dans les saints, Hébreux 3.1, Éphésiens 1.17, Romains 11.29 et j'en passe. Et si on regarde l'Église spirituelle, clairement dans le sens scripturaire, l'Église est un état d'être, tout comme le fut le Jardin d'Éden, d'où Adam et Ève furent chassés de la présence de Dieu. Et ainsi, le paradis retrouvé dans le dernier livre de la Bible, au 21e chapitre de l'Apocalypse, vous retrouverez que le paradis perdu était un beau jardin.
et que le paradis retrouvé dans ces textes a pour fleurs et pour fruits toutes les manifestations de l'amour. C'est le retour de la présence de Dieu, et plus spécifiquement, elle est l'état de grâce, l'état d'être délivré de nos péchés et de la condamnation éternelle qui nous était réservée. Mais sa grâce irrésistible nous en a délivrés. Sur terre, l'état d'être séparé, d'être marginalisé de ce monde corrompu et d'être réunis en Christ qui, lui, habite en nous. J'oserais dire que c'est une assemblée avec lui pour devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire d'être né de nouveau par lui seul. Jean 3, 3, 7. Les chrétiens séparatistes, marginaux, autonomes, sont des croyants qui sont réunis dans la liberté, l'amour et la foi qui découlent de l'unique grâce de Dieu. Car lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, nous dit le Seigneur en Matthieu 18, 20. Je pourrais même vous dire que le chrétien hors la loi, marginal, séparatiste, autonome, dont vous comprenez ce que je veux dire, peut même assister à une réunion d'assemblée dite chrétienne, qui évidemment prêche le salut par grâce, la justification par la foi dans le sang de Christ, et tout cela sans devenir esclaves de leurs rituels, de leurs ordonnances, de leurs enseignements ou de leurs doctrines contraires à sa foi à lui. Et même plus, le chrétien marginal peut même proclamer par son exemple sa parole de vérité et la liberté qui se trouve en Christ, en les exhortant à la séparation. Mais il en subira les répercussions, parce que les dirigeants de ces églises, instituts nationalisés, d'une forme ecclésiale et dominatrice au détriment de la vérité. L'Église avec un grand E et sans S est donc la communion des élus avec Christ qui ont répondu, et ce, à leur insu, à la grâce irrésistible de Dieu pour renaître, tout comme Lazare qui était mort depuis 4 jours, ne pouvant contribuer en rien pour son salut. C'est la parole de Jésus qui a vivifié le corps et l'âme de Lazare pour communier avec lui dans une nouvelle existence, libéré des bandelettes de l'esclavage de la mort. Jean 11, 40 à 44, vous allez retrouver cette histoire. Et cela nous indique qu'il nous faut être libérés, complètement dégagés de l'esclavage du formalisme et du ritualisme conventionnel. C'est-à-dire libérés des tendances naturelles des organisations traditionnelles qui sont inhérentes à la nature humaine pécheresse. Vous savez, les religions existent pour vous contrôler totalement. Et tout cela contrairement à l'intuition spirituelle de l'entière liberté sous la direction de l'Esprit de Christ. Jésus a dit en parlant de ces organisations religieuses, et je le cite, « Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Jean 8, 43. C'est tout simplement parce que vous ne voulez pas, c'est la volonté, vous ne voulez pas entendre sa parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir ses désirs. Il a été meurtrier dès le commencement et n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Et toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle pour lui-même, car il est menteur, et il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Et pour moi, chère brebis de Christ, ce qui est triste et pathétique est que pour la très grande majorité des chrétiens au sein du christianisme traditionnel, l'Église est un lieu spécifique d'où se déroule un culte sacré en bonne et due forme, approuvé par une autorité religieuse formelle supposément légitime. Ça en est devenu des clubs sociaux.
Et ce concept se retrouve avec quelques variations chez différents groupes, différentes sociétés ou communautés chrétiennes qui voient l'Église comme une assemblée de personnes qui se réunissent dans un but cultuel spécifique, plus ou moins sectaire, qui pour la plupart du temps aboutissent à un club social mondain. Dans ces églises, on divertit les boucs au lieu de nourrir les brebis. Et beaucoup de ces religieux évangéliques exercent leur pseudo-ministère, faisant participer à leur superstition des rituels, des ordonnances ou des sacrements qui frôlent la frontière de l'idolâtrie. Leur rituel d'initiation du baptême, le repas du Seigneur y incluant la dîme qu'on ne retrouve nulle part dans le Nouveau Testament. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans l'Ancien Testament, les dîmes ne concernaient que la nation juive et non les autres nations. Et je vous propose d'écouter le sermon numéro 100, les victimes des dîmes. Et j'y ajoute que si vous n'adhérez pas à leur croyance, on vous montre la porte. Un autre viendra tout simplement réchauffer votre banc. Et plus encore, on va vous diffamer, on va vous rejeter en incitant les autres à faire comme eux au nom de l'amour de Dieu. En fait, ces églises se méfient de tout ce qui n'opère pas à l'intérieur des barrières qu'elles ont exigées à l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, elles refusent à Dieu d'agir en dehors de ce qu'elle lui dicte. Elles se disent tous en faveur de la liberté des religions chrétiennes, mais non à l'intérieur de leurs entreprises religieuses qu'elles vénèrent, jusqu'à l'adoration même. On peut comprendre facilement la confusion de ceux qui recherchent une église d'où ils peuvent assister et pratiquer leur foi que Dieu leur a donnée. La question qu'on est en droit de se poser est celle-ci. Mais à quoi donc sert-il d'assister dans des églises évangéliques imparfaites? Faut avouer qu'on ne peut que proclamer un Dieu imparfait et un salut imparfait, puisqu'on reconnaît un arbre à ses fruits, disent-ils en Matthieu 7, 15 à 20. Voyons un peu le discours d'un ensorcelé de leur salut proclamé. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et là, il regarde vers le ciel, les bras en l'air, et dit, Seigneur, tu dois être fier. Tu dois être heureux et satisfait de moi, des choix que j'ai faits en t'acceptant. La façon dont j'ai décidé de me détourner de mes péchés et d'accueillir ton évangile. Te rends-tu compte, Seigneur, du privilège que je t'ai fait vraiment? Je t'ai accepté dans mon cœur. Ah, que ces paroles me rappellent l'histoire de la parabole de Jésus sur le publicain et le pharisien. En quelque part, ce sont les mêmes mots. Allez voir Denis Doyon YouTube, le numéro 43, le pharisien et le publicain, vous me reviendrez là-dessus. Moi, je vous dis que nous étions tous en disgrâce. Nous n'avons aucun droit dans les choses spirituelles. Tout n'est que de la grâce. La grâce est de la grâce. Nous n'avons aucun droit. Nous ne sommes même pas dignes, comme des chiens, de ramasser les miettes qui tombent de la table du Seigneur parce que nos péchés étaient diogènes, plus nombreux que la pluie du ciel et le sable de la mer. Même si nous avons tout fait pour servir le Seigneur, nous demeurerions toujours des serviteurs inutiles. Luc 17, 5 à 10. Et par sa grâce, le Seigneur a fait de moi, qui était le pire des pécheurs, une créature nouvelle. Il m'a complètement transformé spirituellement. C'est un miracle de sa part. Je n'ai rien vu venir. Tout vient de lui. Tout était décidé d'avance dans l'Esprit de Dieu, et ce, même avant la fondation du monde. Éphésiens 1,4. J'étais un mort spirituel, une épave de la société, une ordure de la terre, un crachot dans le crachoir du diable. Et le grand monarque du ciel a voulu que je sois en quelque part un loup solitaire pour condamner et de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5,11.
Lorsque le Seigneur m'a sorti de ce milieu dit évangélique, il a fait de moi un marginal, un séparatiste, un hors-la-loi. Il m'a rendu dépendant totalement de lui. Il m'a fait quitter ce nid des religions humaines pour voler de mes propres ailes et être autonome à me nourrir de sa manne cachée dans mon cœur. Vous savez, j'ai eu très peu d'amis sincères dans les milieux évangéliques. Beaucoup m'ont laissé tomber, abandonné. Plusieurs m'ont rejeté. Mais moi, je vous dis que si vous voulez avoir un ami fidèle, un ami sincère, qui sera avec vous autant dans les bons comme dans les mauvais jours sur cette terre, allez vous acheter un chien. Il ne vous décevra jamais. Et de nos jours, il n'y a presque plus moyen de prêcher la saine doctrine dans ces églises de bâtiments d'hommes. Si vous dites qu'il va faire beau, les vendeurs de parapluies vont vous poursuivre. Et pour moi, ce qui a été dit restera dit, car je n'ai pas de rétroviseur pour voir les résultats. Mon opinion n'a pas d'importance dans ces églises d'où presque tout le monde crache dans le même crachoir. Et chers amis, en terminant, nous voyons que l'essence spirituelle du mot « Église » fut complètement négligée pour faire place à une approximation charnelle qui prend la priorité au-dessus même de notre salut personnel en Jésus-Christ dans le but de se former une stabilité mondaine illusoire. Il n'existe aucune obligation pour un chrétien véritable d'être membre d'une institution religieuse quelconque, puisqu'il est déjà membre du corps spirituel, du corps de Christ, ni de participer à aucune autre ordonnance comme le baptême et le repas du Seigneur. Choses qui sont complètement inutiles, qui suivent les commandements et les doctrines des hommes qui ont pourtant quelques apparences de sagesse et de dévotion volontaire. Colossiens 2, 20 à 23. Posez-vous cette simple question. Est-ce que je peux faire totalement confiance au Seigneur lorsqu'il me dit « Venez à moi » ? Et plus encore, je vous perfectionnerai moi-même, je vous affermirai moi-même, je vous fortifierai moi-même, et je vous rendrai inébranlable en tout, dit votre Dieu.